Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, à savoir les énergies de fin d'année. Alors j'espère que vous allez bien. Alors à l'approche de cette pleine lune, je voulais faire un petit tirage comme ça pour un petit peu les énergies. Alors d'abord disclaimer, ouais, parce que je ne vais pas faire de prédictif au niveau mondial, ce qui va se passer, les macaronis, le coronaninis, tout ça. Moi ça m'intéresse pas. Moi ma mission, en tout cas moi ce que j'aime, et oui c'est ma mission, c'est d'amener les gens en fait vers la lumière, vers leur amour véritable, afin de leur amener de la joie, de la paix, de la sérénité, et voir un petit peu justement qu'est-ce qu'il y a à travailler, mais tout ça pour avoir vraiment une meilleure perception de la vie, comment moi je l'aperçois en tout cas, que tout peut être, pardon, beaucoup plus fluide, beaucoup plus en abondance, et se reconnecter en réalité à son cœur, parce que dès qu'on est connecté à son cœur, à son âme, on a toutes les infos, on n'a pas besoin d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. On a simplement un besoin de retourner à l'intérieur de soi. Voilà. Donc pour ce faire, alors j'ai procédé à un tirage, vous savez, moi je suis pas tarologue, d'accord, vraiment je me connecte aux images et de là en fait j'ai les messages qui me viennent. Autre chose aussi que j'oublie de dire, souvent, même tout le temps, quand je donne en fait des guidances et que là je fais par exemple des choix, etc., un soin est prodigué à la suite à la suite de ce tirage, notamment par l'énergie, moi que j'apprécie énormément, c'est l'énergie christique avec Jésus, avec les énergies aussi égyptiennes qui me tiennent vraiment à cœur, donc les énergies d'Égypte avec Isis. Donc, si vous ressentez à la suite, par exemple, des vidéos et tout, des émotions, des frissons, etc., c'est normal, c'est que vous avez eu un soin en plus de la guidance. Voilà, comme ça, vous savez. Donc, pour en revenir, qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique? Donc, au niveau énergétique, moi, ce que je vois, et ce que je disais hier à travers le petit message que j'ai mis sur la photo, pardon, de Saint-Exupéry, c'est que je sens vraiment qu'on arrive à un bout d'un tunnel. Vraiment, on a passé une année un petit peu où on a dit de changement, des choses ont bougé, des choix ont été pris, des couples peut-être se sont cassés ou alors ressoudés, des gens qui, par exemple, au niveau du travail, ont changé ou veulent changer d'emploi. Il y a eu un petit peu comme si on avait, certains peuvent ressentir au moment des boulets, un petit peu au niveau des chevilles qui vont se briser. Il y a un long chemin et on arrive vraiment à cet acheminement. Vous voyez, je mets les cartes et je ne les regarde même pas. Bon, on arrive en fait à cet acheminement, on me dit, je tire un peu vers moi, c'est mieux parce que... et on peut être un petit peu, oui, fatigué. On voit, c'est comme si on rampait, vous voyez, à travers un tube. Vous voyez, on arrivait enfin à voir cette lumière au bout du tunnel et voir un petit peu un nouveau cap de passé. D'accord? Il y a vraiment, je vois beaucoup plus de douceur vers le mois de décembre. Malgré ce qui se passe aux alentours, les gens vont vraiment de plus en plus se reconnecter en réalité de par leur travail personnel à leur âme, à leur conscience supérieure, à leur guide. Et il va avoir cet état un petit peu plus de plénitude, notamment en plus avec les fêtes de Noël et tout. Mais je ressens cet apaisement. Bien sûr, encore une fois, si vous vous connectez à votre cœur, d'accord, prenez vraiment ce qui résonne, mais vraiment se connecter à son cœur. Comme si en fait on avait, oui, enlevé plusieurs couches, un travail au niveau transgénérationnel, karmique, et ça nous permettait de voir en fait au-delà de l'illusion, au-delà de ce qui se passe. Je vais parler un petit peu vite fait des trucs par rapport au niveau mondial. Les gens vont beaucoup plus se souder, d'accord, vont mieux comprendre les uns les autres, vont mieux se comprendre et s'accepter. Et ça, c'est super parce qu'il y aura plus de cette dualité, ou de moins en moins, d'accord. Il y a des prises de conscience encore qui vont être prises. Des gens vont de beaucoup plus s'éveiller, s'élever, être beaucoup plus dans le cœur. Et il y a vraiment une renaissance. On arrive à cette renaissance moi je dis vers 2025, on arrive vraiment à cette renaissance et cette abondance. Mais cette abondance, elle est toujours présente. Ok? Elle est toujours là. Sachez une chose, c'est qu'elle est présente à chaque instant. Quand on se connecte à son cœur. Et je dis toujours que ça vient encore une fois d'une perception. Une perception qu'on a du monde. On en revient au truc que je disais sur le matin, je me lève du mauvais pied, etc. Et gna gna gna, toute la journée, elle est caca, d'accord? Et à l'inverse, le matin, je me lève de bonne humeur, oh, j'ai une bonne nouvelle. Et là, tout va bien. Même s'il se passe, il y en a les mêmes personnes devant nous. Vous voyez, c'est vraiment, ça part de soi. Tout part de l'intérieur de soi. Comment on fait réellement pour se reconnecter à son cœur? Par des affirmations positives.
c'est important. C'est bien. Moi, notamment Gaëlle en avait fait une avec Réveil Matin, par un ancrage au ciel et à la terre, et se dire vraiment aussi, c'est sympa de le faire, cet exercice de, ok, là, c'est mal parti. Aujourd'hui, j'ai fait renverser mon café, ça va pas. Aujourd'hui, c'est la merde. Là, je me sens fatiguée. Demandez de l'aide. Mais demandez de l'aide, en fait. Dans le sens où ça, tout ce package-là pourri, je le dégage. Je vous le rends. Voilà, ça, vous voyez, ce geste-là que je fais, ce geste, on le fait, hop, j'en veux pas. Je vous le rends. Et en échange, parce que c'est dans le donner et recevoir, vous inquiétez pas, ça va être transmuté, hein, je veux un cadeau. Je veux quelque chose aujourd'hui qui me fasse plaisir. Je veux de la joie. Mais affirmez-le, demandez-le. Parce que de toute façon, on ne pourra pas vous donner si vous ne le demandez pas. Ok, aujourd'hui, je suis trop dans mon mental. Aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je vous le rends, ça. J'en veux pas. En échange, je veux que ma journée soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Et vous verrez que cette loi, justement, d'attraction, ça se passe de plus en plus rapidement parce que les énergies, elles montent en puissance. Et ce qui fait que, justement, quand on vibre bas, quand on est fatigué, quand on est dans le mental, quand on est énervé, la journée va être encore plus cracra. Et à l'inverse, quand on se connecte à sa joie, à son abondance, à son enfant intérieur, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que des personnes font beaucoup de. Mais on peut être constant, en fait, régulier. En lâchant justement nos peurs, nos angoisses. On a fait cet ajustement qui était nécessaire. Il y a des choses qui vont nous être encore révélées. On a cette reconnexion. En réalité, on se reconnecte à notre féminin, à notre part féminine, qu'on soit un homme ou une femme, hein, dans le sens où ça a été fluidifié. D'accord? Tout ça, ce travail a été fait déjà depuis 2012 pour donner naissance en réalité, parce qu'on a besoin de ce féminin. Ce féminin, c'est ce qui porte notre gestation, qu'on soit encore une fois un homme ou une femme, à mener de nouveaux projets, beaucoup plus de sagesse, de réceptivité, beaucoup plus de joie, être beaucoup plus dans son authenticité. Et on va ancrer ça dans la matière, parce que beaucoup de personnes peuvent être, à travers la spiritualité, perchées. On peut dire, ouais, ils sont perchés, mais ça, en fait, cette conscience, c'est pas qu'en haut, ça peut être aussi en bas, incarné sur terre. Ne pas oublier d'incarner sa divinité sur terre. Que tout ce qu'il y a en haut peut être en bas. L'abondance, l'amour, la joie qu'on a en haut, quand on se reconnecte à son âme, on l'amène en bas, dans la matière. Il y a encore des ajustements, on me dit, qui vont être faits tout au long de la fin de l'année et l'année prochaine, hein, d'accord, on y va par palier, doucement, de bien s'ancrer, de bien s'hydrater, de faire des soins si c'est nécessaire, mais que toutes les clés nous sont envoyées dès qu'on se connecte à son âme. Ne pas hésiter justement à faire des méditations, de faire également des affirmations, des demandes, d'écrire sur des papiers. Et de toute façon, je vais faire un live bien prochainement, d'accord? J'essaie de m'organiser, comme j'ai des enfants, c'est pas évident, de faire un live justement sur l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vibrer cet amour inconditionnel? Ben justement, c'est se déconditionner de tout ce qu'on a appris avant. C'est ça, déjà. On se déconditionne, on débobine. On débobine et on rembobine, justement, pour voir qu'est-ce qu'on nous a insufflé dans notre cerveau quand on était enfant. Quelles blessures on a eu à travailler. Et quel comportement on a. Parce qu'en fait, en réalité, tout est vibration. Tout est vibration dans le sens où même si on a travaillé, on a encore ces vibrations en nous. Je vais m'expliquer. Dans le sens où, si on vibre le manque, même si on cherche à avoir l'abondance, on vibre le manque. On n'aura pas l'abondance. Vous comprenez? Donc, il va falloir, par le biais de l'EFT, comme je dis, par plein de biais, aidez-vous d'un thérapeute pour désengrammer ce mental, pour justement reprogrammer dans le sens où l'abondance. L'abondance dans toute chose. Et amener à nous, en fait, ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Parce qu'on le mérite, cette abondance. On la mérite. Et les situations, les changements qu'on a eus, en fait, jusqu'à présent, qu'elles soient confortables ou non, c'est pour nous amener vraiment à un déspacement de soi, à une reconnexion, je dirais même, de soi-même. Alors, ça a pu passer tout le long de l'année par de la colère, de la tristesse, un ras-le-bol, ou certaines personnes disent « Ah oui », parce qu'ils attendaient ça, « Ah oui, ça y est, ça arrive, c'est bien et tout ». Mais en réalité, en fait, on nous redemande encore une fois, et on insiste, là, on me dit de se recentrer vers notre temple intérieur. Tout en soi, et faire le ménage, le tri, prendre ce qui est bon pour nous. De sortir de notre zone de confort. On le voit là, sortir de notre zone de confort. Pour enfin affirmer notre réalité. Affirmer qui l'on est.
être authentique avec soi-même. Et de croire vraiment en cette impossibilité, de croire en l'impossible, parce que ça devient possible. Et de s'ouvrir pleinement à l'abondance, à la vie. Il y a eu vraiment ce nettoyage, soyez doux aussi avec vous-même. Il y a eu un nettoyage au niveau cellulaire, au niveau de votre ADN, d'accord? Donc soyez doux avec vous-même. Ce que vous devez faire avant, on est beaucoup dans le faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Là, on va être dans l'être, il faut être. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on a toujours été l'habitude de faire. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Soyez vous. Oui, soyez juste vous-même, d'accord? Pour certains, d'accord, je donne des messages un peu en plus, parce qu'un succès, bien sûr, est possible, mais ce qu'on me dit, c'est vraiment, il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place, d'accord? Si vous avez un travail, dans le biais de la créativité, on me dit qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont vous être insufflés par le biais des rêves, de l'intuition. Et vous verrez que ce qui était peut-être bloqué, figé en ce moment, il y a ce réajustement qui va vous être donné si vous vous reconnectez en fait à votre âme pour mettre de nouvelles choses en place. Je m'explique. Vous êtes peintre, d'accord, vous vendez des tableaux, par exemple, et vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle idée pour vous faire connaître, ok, pour atteindre beaucoup plus de monde. Ce qu'on me dit aussi pour d'autres, ce qui sont dans l'attente de réponses par rapport à un déménagement, par rapport à un nouvel emploi, s'il y a eu du retard, c'est normal. C'est parce que ce n'était pas le bon moment, que ça va se faire, qu'il faut juste un peu s'armer de patience. Pour d'autres, c'est quelque chose de mieux qui attend pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, lâchez le passé, réellement. On me dit vraiment de lâcher le passé et de d'aller vraiment vers le futur. Dans l'instant présent, mais vers le futur, cette projection vers le futur. Parce que vous méritez mieux. Alors, ceux qui sont en couple, qui sont bien, oui, hein, d'accord, mais ceux qui sont célibataires ou qui sont dans une situation compliquée, vous méritez mieux. On me dit là vraiment, alors là, j'ai tiré 2 cartes, c'était demander. Alors, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre votre propre décision. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, demandez. Et la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies, à celles des plus hautes fréquences. D'accord? Demandez même des soins avant de vous coucher. Moi, c'est ce que je fais des fois. Alors, ce soir, je vais dormir et je demande à mes guides de me faire un soin. Comme ça, je me réveille, je suis pumpée, vous voyez? Donc, faut demander. Je vous demandez. Et vous aurez, vous voyez, je me réveille, je suis de bonne humeur. Mais il n'y a pas... parce que je le décide. D'accord? Vraiment. Je vais voir s'il y a d'autres messages qu'on peut me donner. Oui, ça peut bouger encore pendant... Ça peut bouger, oui. Ça va bouger. Ça va en fait monter au niveau vibratoire. Mais c'est que des énergies en fait qui nous poussent. Comme ça en fait les énergies elles nous pousser à monter et nous reconnecter à notre âme vers beaucoup plus de joie, d'abondance. Encore, je radote, mais c'est vraiment ce qu'on me montre, être beaucoup plus en paix, être beaucoup plus dans le silence. Il y a vraiment ce cycle karmique qui s'achève. Hein. Certaines peuvent se sentir seules, différents des autres, seuls, et pas écoutés, pas guidés, enfin, demander déjà de l'aide comme on vous l'a dit, et vibrer ce que vous désirez, encore une fois. Ne vivrez pas le manque et la solitude, parce que vous amènerez à vous que le manque et la solitude. Demandez, soyez encore une fois doux avec vous-même. Oui, il y a eu un changement. Oui, vous êtes différent des autres, mais c'est ce qui fait que vous êtes vous. Regardez toutes les couleurs, elles ne se posent pas de questions. Moi, je suis rouge, moi, je suis bleu, moi, je suis orange. Je dis pas, ah, mais moi, je suis pas... Ils sont eux, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vibrez ce que vous êtes différent et c'est très beau. Et du coup, en acceptant cette différence, vous allez amener à vous des personnes qui vous correspondent. Je vais voir si encore on a un message pour toi. On lâche, on nettoie. Hein. Il y a des relations qui sont encore en train d'être nettoyées aussi. On me dit,
Au niveau relationnel, sentimental, c'est normal, c'est juste. Il y a des emplois qui se terminent pour emmener d'autres choses. Il va y avoir aussi des changements. Là, on me dit, bon, rien à voir au niveau économique et tout, mais tout ça, c'est de l'illusion. D'accord? Ne vous accrochez pas à ce qui se passe à la télé arrêtez, et je fais tout tomber. Hein. Voilà. Et des clés vont vous être données. Ouais, vous allez vous reconnecter à votre maître intérieur, votre guide. Je vais voir s'il y en a un autre message. L'épanouissement. Vous voyez, on arrive vers l'épanouissement. On va sortir de cette isolation, on arrive vers l'épanouissement. Je parlerai de l'année 2022 quand elle y sera, d'accord, mais moi, je suis à contre-courant des gens, je suis désolée. Mais moi, je dis qu'on peut, à l'instant T, ici et maintenant, vibrer la joie et l'amour. Il n'y a pas de raison. On est tous capables de ça. Juste bien s'entourer. Regarder des choses qui nous font plaisir, qui nous mettent en joie. Penser à soi, se recentrer sur soi et pas sur ce qui se passe autour. On a aussi ce truc d'adaptation. D'accord, oui, ok, il se passe des choses, il va y avoir les élections, les machins, on s'en fout. D'accord, on pense à soi, on se ressent sur soi. C'est pas faire l'autruche, c'est simplement faire un constat. Ok, il se passe ça, mais moi, qu'est-ce que je vibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'amène? Parce qu'en réalité, en faisant ça, c'est comme si on rallumait une bougie à l'intérieur de soi. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et ces bougies vont allumer d'autres bougies autour de nous. Vous imaginez même pas, quand vous vous reconnectez à votre âme, l'impact que vous avez sur tout votre entourage. Sur des kilomètres à la ronde. C'est un petit peu comme l'instar du singe, et après je vais arrêter mes histoires, mais c'est le singe, vous savez, ils sont sur 2 continents différents, il y a de la nourriture qui est dans la terre, et un singe, vous savez, un singe sur 100, il décide d'aller à la rivière, mais il y en a qui racontent mieux, hein, et de nettoyer, en fait, sa nourriture pour pouvoir la manger. Il dit, ah, c'est bien. Et du coup, en fait, sur l'autre continent, alors qu'ils ne sont pas parlés, il y en a qui agissent, qui font la même chose, sans qu'ils se soient parlés, c'est au niveau quantique. Donc si vous amenez ce changement, d'autres personnes, vous donnez l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir amener ce changement également. Vous êtes capable de ça parce que vous n'imaginez pas comme vous êtes puissant. Simplement, on nous a conditionnés à être comme ça. Voilà, un petit carré là. Et en fait, vous n'êtes pas un carré, vous êtes un rond. Donc, à un moment donné, vous soyez ce que vous êtes. Et vous verrez que vous pourrez aider les autres également. Vous êtes très puissants. Nous sommes tous très puissants. Ouais, sortir en fait de l'emprise et de cette culpabilité, de cette colère qu'on pouvait avoir et cette injustice par rapport à ce qui se passe dans le monde. Tout est juste. Sachez une chose, moi toujours Isis me dit que tout est juste. Tout le monde est à sa juste place. S'il n'y avait pas Macaroni à sa place là, on ne pourrait pas prendre conscience de certaines choses. D'accord? Si on n'avait pas eu certains bourreaux dans notre vie, on n'aurait pas pu prendre conscience. Donc remercions-les d'être là. Et ils ne sont pas mauvais, ils sont juste là. C'est tout. Comme un décor, comme je disais dans Hollywood Universe. Ils sont là à un temps donné. Ok? Ils sont là pour nous apprendre, on est là pour apprendre. Voilà. Et en fait, on est tous un. Quand on mélange tout ça, c'est très beau. Donc ne plus avoir ce jugement. Ne plus, j'aime pas, mais éviter d'avoir ce jugement. Se recentrer encore une fois sur soi. Et non sur ce qui se passe à l'extérieur de soi. Parce que quand on se recentre à l'intérieur de soi, vous verrez que l'extérieur va changer également. Certains, oui, on revient, hein, certains peuvent voir les choses qui ralentissent, le et moi, et moi, et moi, mais ça va changer. Alors, je vous ai tiré en plus quelques cartes. Attendez, on va enlever ça. Ça, c'est le Oshozen Tarot. Moi, j'aime bien, pareil, encore une fois, c'est des images, ça me plaît. Voilà, voilà, attendez, hein, je fais ça. Et je vous ai tiré 3 cartes. Alors, 1, 2, est-ce qu'on voit bien? Et 3. Yes, on voit bien. Alors, je vais mettre des couleurs. 1, 2, 3. Moi, je continue à m'écrire une couleur, ça c'est bien. Donc, vous pouvez prendre les 3 et voir ce qui résonne pour vous. C'est le message des guides, d'accord? C'est celui-là, l'oracle de la voix des âmes. Je l'aime beaucoup. Donc, je vais prendre de suite, j'ai compris, le tas numéro 1 avec la couleur bleue, le pardon. Alors, le bleu, le pardon, page 104. Alors, message des guides. Il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi.
Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui repère toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter dans l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour le ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va te permettre une libération naturelle et cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi-même. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc on en revient à la méditation et revenir dans le ici et maintenant. Le carte numéro 2, la colère. Alors, la colère, les messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont contre la colère? 61. Bon, ça va plus les accents. Hein. Alors, 61. Il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis au chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu te libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies, de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration, de ne pas avoir assez le temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement. Et ensuite, tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Et oui, un petit peu comme le « et moi ». Vous voyez ce que je veux dire? Le « et moi ». Et moi alors? Et ça, c'est une colère juste. C'est justifié. Parce que oui, et vous alors? Mettez-vous en avant. Faites face en fait. Ce mois de Scorpion, là, cette année, le mois de novembre, c'était vraiment... On fait face à nos peurs. Mais on fusionne avec elles pour pouvoir les transmuter. On cache plus rien sous le tapis. C'est plus possible de cacher les choses. On fusionne avec. Et ça peut passer par des mots dans le corps, au niveau du plexus, surtout la colère, au niveau du bas-ventre, au niveau de la gorge, des choses qu'on aurait aimé dire. Donc verbalisez-le, écrivez-le. L'écriture aussi est intéressante pour pouvoir vraiment prendre conscience de cette colère pour qu'elle s'en aille. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, éducation. Alors, éducation. C'est où? 74. Alors. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou à voix basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes là, toujours là. Tu as ton libre arbitre. Donc, nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux, lors de méditation ou de rêves. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Donc ça, c'est précis. C'est pour des gens qui justement peut-être pratiquent ou veulent se connecter plus à leur guide. Lâcher vraiment, on revient à lâcher le passé, se connecter. Et toujours, encore une fois, revenir à l'instant présent et la méditation. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, etc., à mettre un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.